Si l'édition 2023 de l'Eurovision n'aura lieu que dans quelques mois, on sait déjà qu'elle nous réserve beaucoup de surprises. On apprend d'ailleurs aujourd'hui qu'un tout nouveau système de vote pour l'attribution des points va être mis en place. Et ça risque de rebattre des cartes. Le samedi 13 mai 2023 aura lieu la finale de la 67e édition du concours Eurovision de la chanson. On saura alors qui succède au groupe ukrainien Kalush Orchestra, vainqueur cette année à Turin avec leur titre Stefania. Une édition un peu particulière car elle n'aura pas lieu dans le pays vainqueur de la précédente édition comme le veut la norme. En effet, les organisateurs ont estimé que les conditions de sécurité en Ukraine n'étaient pour l'heure pas assez satisfaisantes pour la venue d'autant de spectateurs. C'est donc le Royaume-Uni, deuxième de la dernière édition, qui a accepté d'organiser cet événement, et plus précisément Liverpool, la ville des Beatles. Eurovision 2023, plus de poids pour le public au détriment des jurys. Ce mardi 22 novembre, les organisateurs ont annoncé de grands changements dans les systèmes de vote. À compter de cette année, le public seul pourra voter lors des deux demi-finales. Jusqu'à présent il s'agissait, comme pour la finale, d'un équilibre 50-50 entre les votes du public et ceux d'un jury de professionnels. Cela n'aura pas de grande incidence pour la France qui est automatiquement qualifiée pour la finale car faisant partie des 5 plus grands contributeurs financiers à l'organisation, aux côtés du Royaume-Uni, de l'Allemagne, l'Espagne et l'Italie. Attention, le vote du jury est toujours maintenu pour la finale, à égalité avec celui du public. Des votes partout dans le monde. Autre gros changement qui pourra fortement influer sur le résultat final, l'ajout d'un vote international. En effet, jusqu'à présent, seuls les téléspectateurs des pays participants pouvaient voter, mais pas pour son pays d'origine. À partir de 2023, il sera possible de voter partout dans le monde. Ce vote sera comptabilisé dans une catégorie vote international qui comptera autant que n'importe quel autre pays participant. Ces changements donnent en effet plus de poids au vaste public qui suit cette compétition unique en son genre, justifie Martin Osterdahl, le superviseur exécutif du concours. En attendant, la France doit encore trouver sa chanson pour la représenter et surtout son interprète. À lire aussi ce fou rire incroyable, quand Cyril Ferraud et Mireille Dumas se faisaient surprendre par les équipes de l'Eurovision 2012 en Azerbaïdjan.